Bonjour à tous, je suis Marina et je vous emmène avec moi durant une petite balade, petite en termes de temps, et vous saurez si elle a été importante ou pas. Euh, En apport énergétique, en conseil, en compréhension holistique. Nous allons démarrer avec une carte d'un jeu assez étonnant qui est un oracle musical créé par Anaxard et Nash, l'artiste Anna Chédid. Donc c'est allier le visuel au textuel dans le musical, entre autres. Plusieurs portes d'entrée pour aller solliciter peut-être des espaces de compréhension, de guérison ou d'appréhension qui peuvent être transformés. Cadeau d'adieu, c'est une carte majeure dans ce jeu et elle porte le numéro 3. Que cette mélodie puisse nous redonner vie. Donc clairement, avec les mots qui sont exprimés par le biais de cette carte, nous sommes sur une fin et un début. Quel que soit le contexte, ça pourrait être une séparation dans le cadre d'une fin de contrat, au niveau du professionnel, ça pourrait être une séparation sentimentale, amicale, familiale, et ainsi de suite. Et ça pourrait être une séparation aussi, comme passer d'un endroit vers l'autre, dans un déménagement, ou simplement quitter son corps, mourir à la terre et s'ouvrir à un autre monde. Il est possible en fait d'accompagner toujours de la meilleure des façons possibles en nous ces étapes importantes de transformation qui nous amènent à dire au revoir à quelque chose ou adieu, et ce n'est pas la même chose, et qui nous invitent à dire aussi bonjour à quelque chose d'autre. Si l'on peut se sentir démuni, pour autant, nous avons toujours avec nous, en nous, ce qui est, ce qui a été. Alors bien sûr, quand il s'agit d'expériences douloureuses, ce qui est, ce qui a été, en effet, est en nous. Mais on peut le transformer. Nous avons cette chance. Par notre pensée, par la mindfulness, la pratique de l'attention, par la volonté de vouloir transformer. Prenez une position confortable. Et aujourd'hui, nous allons visiter une des cathédrales de cristal rose que j'apprécie tant depuis quelques années. Prenez une position confortable. Si vous ne voyez plus l'écran, ce n'est pas grave, vous pouvez vous laisser guider par ma voix. Durant cette balade holistique méditative guidée, je n'ajouterai rien au niveau de l'écran. Nous sommes avec la chaleur d'une belle bougie, un bijou qui est peut-être la symbolique de notre trésor, le monde floral avec un sachet de lavande, une carte qui nous a déjà exprimé en termes de paroles ce qu'elle avait à nous dire et qui a déposé son énergie en nous. Allons-y s'il vous plaît. Je pose mon attention sur ma respiration. Simple observation. Aucune modification.
j'imagine, je me visualise dans une jolie bourgade de province, dans un pays que je ne connais pas et qui me semble pourtant recueillir tous les critères dont j'ai besoin pour me sentir bien. C'est un peu comme si j'étais en vacances, c'est une nouvelle destination. La destinée m'a parlé et m'a emmenée ici. Je chemine dans une petite rue dont le goudron est un petit peu éraflé. On voit que ça a vécu. Petite bourgade de montagne, à flanc de collines, et je descends doucement dans cette petite rue sympathique. Quelques maisons, maisonnettes, villas donnent de l'allure à cette jolie bourgade. Je pressens déjà une énergie de transformation venir vers moi au fur et à mesure de mes pas, dans ce décor absolument concret, cartésien, classique, terrestre. Et je ressens que cette énergie va être comme un sas magique, un portail tout à fait sécurisé, dans lequel je peux passer dans 1, 2, 3 pas. Je passe ce portail. Je respire. Inspiration plus profonde qu'à l'habitude, expiration plus profonde qu'à l'habitude si on le souhaite. J'ai la sensation d'être dans un endroit qui est plus frais. C'est l'effet premier du cristal. Je suis à l'entrée d'une cathédrale de cristal rose. Tout est calme autour de moi. Je ressens l'énergie même de la propreté, de la bonté et de l'élégance, comme si ces concepts étaient vivants et laissaient émaner des senteurs, des couleurs, des énergies. J'avance à pas feutrés dans cette immense cathédrale de quartz rose qui n'a rien à envier aux cathédrales de pierre dans notre monde terrestre. Je suis encore sur terre, mais dans un autre éther. Je suis entrée en une autre dimension et sont gommées toutes mes appréhensions. Petit à petit, je perçois du mouvement autour de moi. Je peux percevoir des présences agréables. Je les ressens comme amicales parce qu'elles le sont réellement. Aucune intention difficile de combat, comme si ce vocabulaire n'existait plus ici. C'est un peu comme si je venais d'entrer dans le cœur d'un être humain qui hébergerait une cathédrale de quartz rose, un temple du doux, de l'amour, de la compréhension, de la compassion. Peut-être que je viens d'entrer dans mon propre temple et que je peux être la Vesta sacrée de mon propre temple grâce à mon énergie féminine. Que je sois sur terre un homme ou une femme, cela n'a pas d'importance. Mon énergie féminine est bien présente en moi.
Je continue à faire le tour doucement de cette cathédrale de quartz rose. C'est un peu comme si c'était ma première balade ici, et puis je pourrais cependant retrouver des sensations connues, des impressions de déjà-vu. Suis-je déjà venu vivre ici? Suis-je déjà venu en vacances? Ai-je déjà obtenu des informations sur ce lieu? Je vais à présent m'avancer vers l'autel principal de cette cathédrale de quartz rose. J'ai la sensation que quelque chose se réchauffe, et c'est un peu comme si un soleil faisait reluire des parties de cette cathédrale. Il y a une énergie sous-jacente à cela, celle de l'amour. L'énergie de l'amour est en train de nous unir au fil de nos pas, à notre destinée la meilleure pour nous-mêmes, en distribuant quelques petits morceaux d'énergie assez facétieux pour organiser de l'homéostasie en nous-mêmes, des espaces de mieux-être, de guérison, de compréhension. C'est l'amour de soi qui s'organise ici, une belle cérémonie avec notre propre corps, selon notre consentement. En pleine douceur, nous pourrions ressentir l'énergie remonter le long de notre colonne vertébrale, se diffuser dans nos genoux, dans nos poignets, dans nos pieds, dans nos mains, au bout de notre nez, pour libérer peut-être aussi l'éventuel odorat subtil, capacité ultrasensorielle et extrasensorielle très importante. Je prends un temps maintenant pour m'asseoir dans cette cathédrale de quartz rose. Je pose mon attention sur ma respiration, simple observation, sans modification. Je dépose ma main gauche sur l'espace de mon cœur sacré, chakra du cœur. C'est comme si dans ma main gauche, il y avait un passeport, celui de mon identité, en intégrant les savoirs ancestraux de sagesse qui sont les miens dans ce moment de vie terrestre. Et qu'il soit pérenne, s'il vous plaît, dans mon existence terrestre. Je vais déposer à présent ma main droite sur ma main gauche, comme pour sceller une enveloppe, celle de mon aura, qui contient maintenant de nouveaux joyaux, de véritables trésors, d'absolus bijoux, dans une chaleur incroyablement bonne et douce, nourricière, totale et complète. Doucement, j'enlève les mains de mon espace sacré du cœur. Je les pose paume vers le ciel, sur mon corps, par exemple sur mes jambes. J'inspire profondément. Je reçois ce que je peux recevoir, ce que je veux recevoir, et qui m'évitera bien des tourments.
C'est évidemment un cadeau important que je suis en train d'intégrer en moi au nom de ma sagesse antique, se remettant à jour et épousant mon identité terrestre à présent. Je sais pourquoi je suis là. À présent, je peux sentir comme une énergie qui doucement me fait sortir de cette cathédrale de quartz rose. Je sais que je peux revenir en n'importe quel endroit de mes pensées. Je sais que je peux créer ma propre existence par mes pensées. Et je me promets à présent d'utiliser la magnificence de la cathédrale de mes pensées pour sublimer ce que j'appelle difficulté de vie et pour finalement m'aider à traverser l'espace terrestre dans de meilleures conditions pour moi, dans le respect du vivant. Mes mains maintenant se rejoignent, se referment entre elles, comme si je voulais prier ou ressentir simplement la puissance de mon existence, dans le cadre du respect du libre arbitre, le mien, celui d'autrui. Les portes de la cathédrale de quartz se referment, mais en moi s'est ouvert un espace illimité de croyances bienfaisantes, douces, apaisantes, et dès que j'en ai envie ou besoin, je pourrais aller, à présent, dans un petit jardin attenant à la grande cathédrale de quartz rose, pour y trouver l'inspiration, l'aidance, la guidance, le soutien, le relationnel dont j'aurais besoin. Je pose mon attention sur ma respiration, simple observation, aucune modification. Je bouge doucement mes doigts, mes orteils. Je reviens totalement dans mon corps physique. Je suis conscient ou consciente de l'espace que je viens de traverser, de la balade holistique que je viens de réaliser. Je peux être en voyage au gré de ma conscience, avec facilité et aisance. Je suis en pleine conscience des cadeaux que je viens de recevoir. Je peux refermer la porte à ce qui n'a plus de mélodie résonnant bien en mon existence. Je peux refermer la porte, heureusement, à ce qui n'a plus de sens en moi, chez moi, pour moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer de position à présent, peut-être ouvrir les yeux, ou vous lever. Une notion importante à la fin de ce type de balade holistique, narrative,
c'est de savoir revenir dans son corps physique. Alors évidemment, il est toujours important de reprendre contact avec le corps. Ceux qui auraient envie de faire quelques pas, c'est très bien. Vous vous mettez debout, on a bougé un petit peu les orteils, les doigts, pour cette raison, pour sentir les confins de notre corps. Avec vos mains, vous pourriez tapoter tout doucement les contours de votre visage, un peu sur les hanches, voilà. Et puis, à ce moment-là, le cerveau, lui, a bien compris que vous êtes revenu dans le corps, que vous prenez de nouveau contact avec le corps physique et que vos autres enveloppes dans votre aura, qui sont multidimensionnelles, vos autres corps énergétiques, bien sûr, existent toujours, sont toujours en présence, mais vous êtes en train de décider de revenir un peu plus en présence du physique, du monde physique, du corps physique. Vos capacités extrasensorielles peuvent se sentir boostées, dopées par cette balade que nous venons de faire. Vos pensées peuvent vous apparaître comme plus claires sur certains sujets, c'est-à-dire dans la vérité de votre identité. Vous pourriez avoir des fulgurances, des compréhensions rapides, sensées, logiques sur des parties de votre existence. Cela peut être très large. Vous pouvez vous sentir mieux physiquement. Toutefois, cette cathédrale de quartz rose qui existe évidemment dans un autre monde, un monde éthérique pour le premier accès, comporte des gardiens. Alors cela ne veut pas dire que l'accès vous est refusé si vous ne connaissez pas les gardiens. Cela veut simplement dire qu'il y a un mot de passe. Et le mot de passe, finalement, fait partie de votre évolution terrestre, des réminiscences que vous pourriez recueillir sur votre propre existence d'âme. Et quelques indices, ce sont des espaces qui sont protégés, qui peuvent aussi développer des faux semblants pour ne pas être souillés. Donc certaines personnes, clairement, pourraient avoir la sensation de savoir y retourner et d'avoir trouvé le mot de passe. Et si, hélas, ça a été trouvé avec le mental, et pas dans un espace multidimensionnel, dans votre espace sacré du cœur, vous accéderez à un fake, à un duplicata de protection de ce type de cathédrale de cristal. Cela ne vous fera aucun mal. Cela signifiera simplement que vous êtes en chemin et que parfois il y a plusieurs étapes. Pour certaines d'entre vous, vous pourriez tout à fait être en mesure de déjà retourner dans ce type de lieu ultra sacré, ultra protégé. Vous pourriez réutiliser de nouveau cette balade guidée que je viens de produire pour vous en vidéo. Gardez bien en tête que nos intentions sont très lisibles et les folies de notre identité terrestre se sentent et se perçoivent à des milliers de lieues à la ronde dans les mondes subtils. Et que ce que l'on croit dur comme fer n'entre pas dans les cathédrales autres que celles qui sont sur Terre. Je vous laisse avec ces derniers mots et à bientôt pour d'autres balades.